Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy. Salut la team, salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, on se retrouve pour un débrief, pour un nouveau débrief. Alors déjà, avant de commencer mon débrief, je tiens à m'excuser pour la dernière fois, j'ai pas pu faire le débrief parce que comme je vous ai dit sur mon post, et c'est pour ça que je le dis maintenant, en cas où certaines personnes n'ont pas vu mon post sur mon mur Facebook, j'ai pas pu faire mon débrief pour le match contre Galatasaray. Pourquoi? Parce que j'avais un problème technique d'internet, ça buguait énormément, c'est la première fois que ça m'arrive, et je comprenais pas ce qui arrivait, donc j'ai vu le match coupé en morceaux, donc c'est impossible de faire un débrief en condition, et donc j'ai préféré pas le faire que faire un débrief de merde, et voilà. Donc moi, quand je fais un débrief, je fais toujours un débrief j'essaie de faire toujours un débrief de qualité. Donc là, je m'en sentais pas capable de faire un débrief en conditions normales. Voilà. Sur ce, on va donc attaquer ce nouveau débrief. Donc de Saint-Etienne contre le Paris Saint-Germain. Alors, j'ai vu, franchement, alors il y a le Beaujolais nouveau et il y a le PSG nouveau. Et franchement là, c'est le PSG nouveau qui me plaît. Et on ne reconnaît pas le PSG. C'est un PSG qui joue collectif et non plus individuel. Et ça fait plaisir. Les joueurs jouent entre eux, jouent avec l'un ou avec l'autre, mais en tout cas, ils jouent tous ensemble. Et ça fait plaisir de voir parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu un PSG jouer comme ça. C'est vraiment, ça fait plaisir. Voilà. Pourquoi ils n'ont pas commencé à jouer comme ça collectif? Même Neymar, il est moins personnel. Mbappé, il est moins personnel. Franchement, ils jouent en équipe. Et voilà. Et quand ils jouent en équipe, le jeu est beau. Il y a des buts et le jeu est beau. Voilà. Il y a eu quelques déchets techniques, c'est vrai. Il y a eu quelques mauvaises relances. Mais en général, les joueurs étaient vraiment à la hauteur ce soir. Voilà. Et ça, comme j'ai dit, c'est énorme. Et j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée parce qu'il y a encore beaucoup de matchs qui vont arriver après même la trêve hivernale. Et j'espère qu'ils vont toujours continuer avec cet état d'esprit vraiment positif. Voilà. En tout cas, moi j'ai vu un bon match ce soir. Il y a eu quelques fautes d'arbitrage, comme le penalty oublié sur Icardi. Voilà, il y avait largement penalty. L'arbitre ne l'a pas sifflé. Voilà, tant pis. Il a sifflé, par contre, le penalty contre Neymar qui était moins visible. Il m'a fallu 3 ralentis pour voir vraiment qu'il y avait pénalty sur Neymar, et il y avait pénalty sur Neymar. Le carton rouge était mérité sur le joueur stéphanois parce qu'il ne joue pas du tout le ballon. Il joue rien du tout. Il veut plier Paredes, quoi, voilà. Et donc tout ça a été bien arbitré, à part le penalty oublié sur Icardi, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Sinon, première mi-temps très intense. Il y a eu des petits moments de flottement à un moment en fin de première mi-temps. On a un petit peu flotté là. Et en deuxième mi-temps, on a bien repris, voilà, avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'intensité merde, je trouve plus mon mot, de percussion, pardon, et voilà, des envies de jouer bien, et les joueurs étaient là, quoi. C'est ça. Franchement, c'est ça qui m'a fait plaisir ce soir. Donc, on va commencer tout de suite le cas par cas. Alors, Keylor Navas, toujours impeccable. Il n'a pas eu trop d'arrêts à faire, mais les arrêts qu'il a fait, mon Dieu, c'était du lourd. Franchement, rien à dire. Keylor Navas, c'est le gardien de tous les temps. Le gardien qui vient d'une autre planète. C'est le Messi. Messi, pas rien à voir avec l'autre PD là. Le Messi, le dieu vivant des gardiens. Voilà, c'est Keylor Navas. Voilà, c'est tout. J'ai pas plus à dire sur Keylor Navas. Ce mec-là, il est tout le temps présent, bien concentré. Rien à dire. Passons tout de suite à la défense. Alors la défense, alors Meunier, il a eu un petit peu de flottement. Il y a eu des moments où il a été en galère. Il a même mal relancé à certains moments. Il a perdu la balle à un moment critique. Il a quand même recouru, mais il n'a pas réussi à choper l'adversaire. Voilà, il a eu quelques moments de flottement, mais le reste du temps, ça a été. Mais ça n'a pas été un super match de Meunier. Il peut faire beaucoup mieux. Mais on va dire que ça a été un match satisfaisant de Meunier. Voilà. Thiago Silva, comme d'habitude, énorme. Rien à dire, énorme. Juste un mot, énorme. Voilà. Passons tout de suite à Diallo. Diallo, il a fait son match. Tranquille. Voilà, positivement. Il s'est pris un petit carton jaune qu'il aurait pu éviter. Mais Diallo a quand même fait son match. Et c'est ce qu'on lui demande aussi. Bernat, toujours impeccable. Comme les chemises qu'on repasse, ça reste
impeccable. Et Bernat, c'est impeccable. À chaque match, le mec, il est là, sérieusement. Et rien à dire sur Bernat. Oui, il a fait quelques petits déchets techniques. Il a peut-être de temps en temps raté des centres. Mais sinon, le mec, il porte ses coups sur le terrain. Toujours très sérieux. Et moi, j'adore ce joueur. Bernat, franchement, on a trouvé notre joueur sur ce côté-là. Et franchement, on va espérer qu'il ne se blesse jamais. Voilà. Marquinhos, ça a été. J'ai bien aimé le retour de Marquinhos sur un joueur stéphanois à un moment où il y avait un petit peu le feu au lac. Et Marquinhos arrive de derrière, il lui prend la balle avec une classe de roi. C'est le roi Marquinhos, le roi premier, Marquinhos premier. Voilà, roi des Vikings. Et franchement, rien à dire. Et c'est du Marquinhos. Et Marquinhos, dans l'ensemble, même pas à son poste, il a fait quand même son taf impeccable. Paredes. Alors Paredes, je tiens à vous préciser qu'en espagnol, Paredes ou en portugais, ça veut dire le mur. Voilà. Mais ce soir, il a été plus qu'un mur. Il a été impeccable. Il a été nickel. Il avait une vision du jeu, mais un truc de malade. C'est pour moi le meilleur match de Paredes depuis que je le vois jouer, depuis qu'il est arrivé à Paris, quoi. Non seulement premier but de Paredes depuis qu'il est à Paris, hein. Donc ça, il faut l'applaudir. Et puis le mec, il a fait un match de fou. Il passait des bonnes balles, il attaquait, il percutait, il driblait, et le mec, franchement, il était là ce soir, il en voulait. Il avait la grinta, il avait l'œil du tigre, mon frère. Et ça fait plaisir. Voilà un Paredes. Peut-être que maintenant Paredes va commencer à mieux jouer, et peut-être Paredes va enfin nous montrer tout le talent qu'il a. J'espère, en tout cas pour lui. Di Maria avait les jambes en feu ce soir, pareil, bon, il a pas marqué de but, mais Di Maria, il a fait du sale, ça se voit qu'il avait envie de jouer, pareil, un Di Maria en forme, un Di Maria avec une grinta de fer, et franchement, ça fait plaisir, mais bon, Di Maria, cette saison, c'est du lourd, quoi, c'est même du super lourd. Neymar, franchement, il a raté son penalty, oui, c'est vrai. Il n'a pas marqué de but, oui, c'est vrai. Mais il a fait du mal, il a cassé des lignes, il a fait du mal à la défense, il a fait du mal à l'équipe adverse. Et franchement, j'ai vu un Neymar, peut-être pas en buteur, mais en tout cas en donneur, pas de leçons, mais en donneur de passes très peu personnel, j'ai trouvé cette fois-ci. Et franchement, un Neymar qui me plaît. Un Neymar qui joue collectif, et un Neymar pareil, un Neymar nouveau. Alors j'espère qu'il va pas se redevenir comme avant. Et franchement, dernièrement, je trouve que c'est un nouveau Neymar. D'ailleurs, quand il a laissé la balle de penalty à Cavani, là, il a été grand seigneur. Et franchement, voilà, que je te dis, un nouveau Neymar. Et ce nouveau Neymar me plaît. Voilà. Kylian Mbappé, pareil, un peu moins personnel, marqué 2 buts, voilà, tranquille. Il a eu des moments où il était un petit peu transparent, mais dans l'ensemble, un très bon Mbappé ce soir. Et pareil, ça fait plaisir, un Mbappé qui joue aussi un petit peu moins personnel. Et voilà, et ça fait plaisir. Voilà, donc un bon match de Mbappé. Icardi, à chaque match, il plante un but. C'est un truc de malade. Ce mec, c'est un truc de malade. Ce mec, c'est un sniper, frère. Il te perce le cul d'une mouche à 5 km, mon frère. Mais c'est un truc de malade. Ce mec, il est toujours placé au bon endroit pour marquer le but. Et encore une fois, ce soir, il l'a fait. Et Icardi, franchement, c'est un mec, j'espère qu'il va rester longtemps à Paris, parce que c'est un mec, c'est un super mec, quoi. C'est un super joueur. Et il faut le garder. Il faut absolument le garder, ce joueur. Voilà. La rentrée de Kurzawa n'a pas été dégueulasse. D'ailleurs, il a engendré le but de Icardi. C'est lui qui fait le corner, qu'est-ce que je dis, le centre. Et franchement, je trouve que Kurzawa, dernièrement, il arrive à faire des bons matchs. C'est un truc de fou, hein, voilà. Kerrer, bon, je vais pas trop en parler. Kerrer, il a pratiquement pas joué, donc voilà, il revient de blessure. On va lui laisser le temps de revenir tranquillement, mais sûrement. Verratti, pareil. Verratti, on va pas dire qu'il a fait un grand truc. Il est rentré trop peu de temps pour juger un Verratti qui revient aussi tranquillement. Voilà. Pas plus à dire sur ce match, les amis. J'ai vu un bon match, ça m'a plu. Ce que les joueurs ont fait, pour une fois, il n'y aura pas de coup de gueule, il n'y aura rien de tout ça. Tout ce qu'ils ont fait, ça m'a plu. Voilà, et j'espère que c'est un PSG en progression et que la sauce va prendre et que la sauce piquante va éclater tous les autres équipes et que ça va faire du bien, du sale sur le terrain, et c'est ce qu'on demande à nos joueurs. Voilà, sur ce, pas plus à dire. Je souhaite à tous une bonne soirée et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris, ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Oh ouais. Pou, pou, pou. Boya.